Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 23 février 2023, voici les titres de votre 19h. Exceptionnellement pour ce soir, 3 titres nationaux. Nous avons des nouvelles informations sur le lycéen qui a poignardé sa professeure hier et qui est morte. Nous parlerons de santé avec la sécurité sociale qui propose la consultation à 30 €, mais à certaines conditions, nous verrons lesquelles. Nous parlerons un petit peu de télévision avec le présentateur de BFM TV, Rachid Mbarki, qui a été licencié, nous verrons pourquoi. Ce soir dans l'info locale à Tournon, on verra que l'UPVH va faire des conférences sur la justice au mois de mars. L'info venue de Martinique avec une femme qui est décédée à Fort-de-France en allant chez son médecin traitant. On verra le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition par des nouvelles informations sur le drame qui a eu lieu hier. Placé en garde à vue depuis mercredi, l'adolescent soupçonné d'avoir poignardé sa professeure d'espagnol au collège-lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz a dit aux policiers qu'il avait entendu à plusieurs reprises des voix disant que l'enseignante incarnait le mal. C'est ce qu'a appris BFM TV de sources proches de l'enquête. L'adolescent âgé de 16 ans souffre de troubles psychiatriques avérés. C'est ce qu'avait donc précisé ce matin à BFM TV une source proche de l'enquête. C'est plutôt vers des troubles de nature psychiatrique que l'on s'oriente, mais le ministre de l'Éducation nationale a dit mais je ne veux pas conclure avant que l'enquête ait précisé tout cela. Après les faits, le lycéen avait confié avoir été poussé à l'acte par des voix. Selon les informations de BFM TV, toujours rien dans le dossier scolaire de l'élève dans l'établissement qui fréquentait l'année dernière, il n'indiquait qu'il avait des problèmes psychiatriques. Il bénéficiait d'un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé pour des problèmes d'écriture qui étaient donc suivis au lycée. Il ne faisait pas l'objet d'un accompagnement pour les élèves en situation de handicap AESH. Nous allons tout de suite passer à notre titre de l'actualité et on va parler de santé. Nous allons parler d'une augmentation sous condition. Vous allez me dire laquelle ? Eh bien déjà, la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a proposé une revalorisation de la consultation des généralistes à 30 €, à condition qu'ils s'engagent contre la désertification médicale. Cette proposition a été formulée au syndicat des praticiens mercredi dans le cadre des négociations qui ont lieu donc tous les 5 ans sur la revalorisation du tarif de la consultation. Elle a été confirmée par le ministre de la Santé sur France 2 ce jeudi. Donc le ministre de la Santé, François Braun. La consultation coûte actuellement 25 €. Un accord sur son augmentation doit être trouvé avant la date butoir qui est le 28 février, soit mardi prochain. Le ministre de la Santé était sur le plateau de Télématin ce matin et a déclaré que c'était donc un donnant-donnant, qu'il doit y avoir des engagements réciproques dans ces négociations. Petit point télévision maintenant, la sentence était attendue, elle vient de tomber ce jeudi matin. Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, a annoncé à ses troupes le licenciement du présentateur Rachid Mbarki. Le présentateur du journal de la nuit, de minuit à 4h30 du matin, de la chaîne Info, était suspendu de l'antenne depuis la découverte de la séquence de diffusion de séquences non validées par sa hiérarchie dans son JT. Dans un mail interne, Marc-Olivier Fogiel a rappelé avoir été alerté au début de l'année par Radio France, alors en pleine enquête sur des officines de désinformation concernant des agissements suspects de Rachid Mbarki. Un signalement qui a entraîné l'ouverture d'un audit interne et une mise en retrait du présentateur à partir du 11 janvier dernier. En conséquence, pris fin le 21 février, son contrat a pris fin le 21 février dernier. Pour rappel, une dizaine de contenus problématiques a été identifié par la chaîne Info sur des thèmes concernant le Qatar, le Maroc ou le Soudan. La direction de BFM TV annonce aussi dans son texte une plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance a été déposée le 22 février dernier. On va tout de suite parler d'une information locale. L'Université populaire Vivarais et Hermitage, le PVH, présentait la deuxième partie du programme de la saison 2022-2023. C'était mardi après-midi dans son local de l'hôtel de la Tourette. L'association présidée par Annie Ruffin, Michel Fontanel et Guy Perret compte donc à ce jour 350 adhérents alors qu'elle en a compté avant la pandémie du Covid-19 700. Une baisse des adhésions, comme
comme on en connu un grand nombre d'associations pour la même raison. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent confiants car ils constatent une augmentation des demandes d'adhésion. Roland Fontanelle a fait un rapide bilan de l'UPVH, puis il a annoncé le prochain documentaire, Des fraises pour le renard, le mercredi 8 mars au Ciné-Théâtre Jacques Baudouin. 4 conférences au cours du mois de mars, un documentaire. Programmation donc ouverte le mercredi 8 mars. La justice en France, les lundis 13 et 20 mars à 20h à la salle Georges Brassens. Et la Convention citoyenne pour le climat sera le lundi 27 mars à l'espace Charles Trenet à 20h. S'en suivront les visites des 4 fermes bio, dont la ferme Blache qui a fait l'objet d'un passage télévisuel sur France 5. L'association dispose également de modules tels que l'atelier dentelle, la couture, le dessin, la peinture, les langues étrangères, espagnol, anglais, italien, japonais, la langue des signes française, la photo, l'informatique, l'écriture, l'utilisation du smartphone. Les visites, donc les certi-visites fonctionnent bien aussi. Enfin, un voyage de 3 jours en Alsace est programmé pour les mardis 23, mercredi 24 et jeudi 25 mai prochains. Direction maintenant la Martinique où maintenant, maintenant on va bien sûr prendre la direction de la Martinique où une femme dont l'âge n'a pas été communiqué est décédée. C'était hier matin, peu avant 6h à Sainte-Thérèse, à Fort-de-France. Selon les premiers éléments, elle se rendait chez son médecin traitant lorsqu'elle a été victime d'un malaise. Elle était en train de patienter devant le cabinet médical. En arrêt cardiaque donc à l'arrivée des pompiers, elle n'a pas pu être sauvée malheureusement malgré les tentatives de réanimation des hommes et des femmes bien sûr du service territorial d'incendie et de secours. Son décès a été constaté par le médecin du SAMU. Une patrouille de police qui passait par là a aidé à sécuriser la zone et à protéger les secours, notamment le véhicule du SAMU stationné sur la chaussée. Avant de passer à la météo, on va parler un petit peu de football, bien sûr, avec les matchs retour. Donc, les matchs retour de la Ligue Europa, donc. Et on va commencer par les matchs qui sont en même temps, donc normalement que la diffusion de cette émission, 18h45. Donc, puisque l'émission est toujours diffusée pour 19h. A commencé le match entre le FC Nantes et la Juventus. Score match aller 1-1. On espère en tout cas que les équipes françaises vont se qualifier pour le palier suivant, les 8e de finale. On a aussi Monaco qui joue en ce moment face à Leverkusen. Score au match aller 3-2 pour Monaco. Et enfin 21h ce soir, Shakhtar Donetsk, donc Rennes qui joue face au Shakhtar Donetsk. C'est à domicile. Pour leur premier match qui était donc sur la pelouse du Shakhtar Donetsk, ils avaient perdu 2-1. Et enfin, le choc de ces 8e de finale est à 21h. C'est Manchester United face au FC Barcelone. Le score match aller était de 2-2. Tout de suite, bien sûr, on va passer plutôt à une rubrique que vous adorez. La rubrique qui nous intéresse, on le voit bien sûr en ce moment, c'est tout de suite la météo. Ah, c'est bien la météo. On va tout de suite commencer par la météo. On va commencer déjà par la météo donc, de demain matin sur Tournon-sur-Rhône au programme de la brume. Nous accompagnera au réveil pour une température de 9 degrés de moyenne. Demain après-midi, les pluies éparses seront de la partie. Il fera une température de 15 degrés de moyenne et de 17 degrés au meilleur de la journée. En soirée, des pluies éparses concluront cette journée. Il fera 11 degrés de moyenne. Tout de suite, la météo en France métropolitaine. On commence déjà par demain matin. Donc, demain matin, pluie ou averse circulent de manière dispersée au sud de la Loire, avec un peu de neige sur le massif central et les Pyrénées. Temps restant sec au nord et au nord-est, avec de belles éclaircies se développant près de la Manche. Les températures, il fera 4 degrés pour Cherbourg, Charleville-Mézières et Limoges, 5 degrés pour Rennes, Paris, 3, Dijon et Biarritz, 6 degrés pour Brest, Orléans, La Rochelle et Bordeaux. Il fera pour Nantes, Bourges et Lyon la température de 7 degrés, 8 degrés à Montélimar et 9 degrés pour Perpignan et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera à Lille et Aurillac la température de 2 degrés à l'inverse où il fera le plus chaud. Ce sera à Montpellier à Marseille où il fera 12 degrés. Les températures pour demain après-midi, donc, et même déjà le temps, avec des averses qui persistent sur les régions centrales, tandis qu'une amélioration se dessine au sud de la Garonne. Le temps reste sec au nord, mais les nuages sont assez nombreux. Les températures sont proches des normales de saison, et on va aller voir tout de suite les températures. Il fera 9 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Orléans et Rennes,
10 degrés pour Brest, Rouen, Paris, 3, Strasbourg et La Rochelle, 11 degrés pour Bordeaux, 12 degrés pour Bourges et Perpignan, 14 degrés pour Montélimar et Nice, 15 degrés pour Lyon et Marseille. Il fera pour le plus froid à Aurillac 6 degrés, à l'inverse pour le plus chaud, il fera 10 degrés, ce sera pour Ajaccio. On fêtera demain la Saint-Modeste et les Mathias. Le soleil se lèvera à 7h43 et se couchera à 18h25. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Alors bien sûr la suite donc des programmes sur FR News ou pas. Rendez-vous demain 19h toujours sur Facebook et sur YouTube pour le 19h qui sera donc là pour la dernière édition de la semaine, dernière édition de la semaine, c'est mieux. La Brest Clémentine sur Déclic Radio revient demain de 7h jusqu'à 8h30 en direct sur Déclic Radio. Je vous retrouve aussi demain sur Déclic Radio toujours pour ma revue de presse à la fin du mag. Donc toujours sur cette même antenne de Déclic Radio vers 11h50, le mag étant de 11h à midi en direct. Ce week-end, bien sûr, on revient sur FR News. Tac, ce week-end, soirée spéciale dimanche, sur le match OM-PSG à partir de 20h15 pour un avant-match d'une vingtaine de minutes. Ensuite, 20h40, FR News Foot, le direct spécial OM-PSG, le classico à vivre en direct sur FR News, donc en mode radio bien sûr pour le match. Et FR News Foot, donc l'hebdomadaire, sera de retour lundi en inédit pour 19h. C'est la fin de cette deuxième édition de la semaine. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi. Prochaine session d'information, c'est demain pour le 19h en inédit sur Facebook et sur YouTube. Deuxième rendez-vous en direct sur Déclic Radio avec la presse clémentine de 7h à 8h30 et la revue de presse vers 11h50. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.